الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله والصحابة أما بعد. Alors, je vous avais promis de vous lire le hadith de la shafa'a. Il ne se trouve pas dans les quatre règles. Même Cheikh Abdelrazak al-Badr n'a pas jugé utile de le lire, mais c'est un hadith qui est d'une beauté époustouflante que moi je trouve fondamental pour tout débutant. Tout débutant qui n'a que très peu de notions dans la aqidah, ce hadith, il va le chambouler, Inch'Allah. Alors, je me permets juste de couper la caméra le temps de lire ce hadith, Inch'Allah. Après, je vous la relancerai. Alors, dans ce hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que les hommes, du premier jusqu'au dernier, seront tous rassemblés sur une seule terre, Yawm al-Qiyamah. Donc là, il s'agit du jour des comptes, le jour de la rétribution. On sera tous ressuscités, on sortira de nos tombeaux pour rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et oui, ce sera un jour terrible, comme nous l'a décrit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et comme on l'a dit dans un cours précédent, parmi les afflictions de ce jour et les choses pénibles de ce jour, c'est que le soleil sera tellement proche de nous que certains d'entre nous seront noyés dans leur sueur jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'au nombril, etc., etc., et d'autres qui seront totalement submergés de leur sueur. On sera tous ressuscités nus. Les hommes seront incirconcis, quand bien même ils se seraient fait circoncire dans leur enfance. Là, on va tous être incirconcis, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés la première fois. Et ce jour va être très, très long. Et on en aura tellement marre de souffrir durant ce jour qu'on ira naturellement nous diriger vers Adam. Qui est Adam si ce n'est le père de l'humanité, le premier homme? Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que nous irons voir Adam et nous lui dirons: tu es le père de l'humanité. Allah t'a créé de sa main. Donc, encore une fois, énorme réfutation aux interprétationnistes, les Asha'ira et compagnie, qui dépouillent Allah de tous ses attributs de gloire et de perfection. Donc, on lui dira: Allah, il t'a créé de sa main. Quel intérêt de dire Allah, de déformer cet attribut d'Allah pour prétendre que ça signifie Allah, il t'a créé de sa puissance? Ben, Allah, il a tout créé de sa puissance. Donc, quel intérêt de préciser que Adam, il l'a créé de sa puissance? Le trône aussi, il l'a créé de sa puissance. Donc, on dira: Adam, Allah, il t'a créé de sa main pour lui rappeler son statut particulier qu'il a vis-à-vis de son Seigneur. Allah t'a créé de sa propre main. Et il a insufflé en toi de son âme. Et il a ordonné aux anges de se prosterner devant toi. On l'a évoqué, tous se sont prosternés, sauf Iblis, qui s'est enorgueilli, et c'est pour ça qu'il a fini kafir. Alors, après lui avoir rappelé tout ceci, tous ces mérites qu'a Adam sur nous, on lui dira: Ishfa' lana ila rabbik. Va intercéder pour nous auprès de ton Seigneur. Savez, ne vois-tu donc pas dans quelle situation nous nous trouvons, c'est-à-dire dans quelle affliction nous nous trouvons? Ala tara ila ma qad balagana. Alors Adam répondra: savez-vous, mes frères, mes sœurs, ce que Adam va répondre? La première chose que Adam va répondre, c'est pas nafsi nafsi. Avant, il va dire quelque chose.
Il ne va pas parler de son péché. Qu'est-ce qu'il va dire? Quelle est la première chose que les messagers vont nous répondre? Tous. Non, ce n'est pas de voir Nuh. Ce n'est pas je crains mon Seigneur. Ce n'est pas aller vers un autre qu'Allah. Alors, allez où Ibrahim pour sauver le groupe là. Alors, ah ben c'est Souailim qui nous a apporté la bonne réponse. Allahumma barik. Ils vont tous parler de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouvrez grand vos oreilles et couvrez-vous bien parce que vous risquez de frissonner. Vous risquez de frissonner comme jamais. Écoutez cette réponse cinglante du Père de l'humanité à Adam. Il va nous répondre après qu'on lui ait demandé d'intercéder pour nous auprès de son Seigneur. Il dira Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Certes, mon Seigneur est énervé aujourd'hui d'un énervement comme il n'en a jamais eu précédemment et comme il n'en aura jamais plus après. Et certes, il m'avait défendu l'arbre et je lui ai désobéi. Nafsi, nafsi, nafsi. Moi-même, moi-même, moi-même. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne me préoccupe que de mon propre sort. Idhabu ila ghayri. Oui, le hadith n'est pas incomplet. Si je fais des pauses, c'est normal. Idhabu ila ghayri, allez voir autre que moi. Idhabu ila Nuh, allez vers Noé. Ils iront alors, les gens, vers Noé et lui diront, ô Noé, certes, tu es le premier messager aux gens de la terre. Et Allah t'a nommé serviteur reconnaissant. Intercède pour nous auprès d'Allah. Ne vois-tu donc pas dans quel état nous sommes? Alors Noé répondra, certes mon Seigneur, Azza wa Jal, s'est énervé aujourd'hui d'un énervement sans précédent et d'un énervement dont il ne s'énervera plus jamais pareil après. Imaginez ce jour terrible, mes frères et mes sœurs. Jamais Allah n'a été aussi énervé que Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, et jamais plus il ne sera autant énervé. Imaginez-vous le sort qui est réservé aux infidèles. Qu'Allah nous fasse mourir sur l'islam. Alors Nuh dira après cela, j'avais certes eu une invocation, souvenez-vous du hadith qu'on vient de lire juste avant, j'avais certes une invocation mustajaba, mais je l'ai utilisée contre mon propre peuple. Regardez Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a
Il l'a gardé, il l'a économisé pour nous. Noé, lui, il a invoqué contre son peuple. Donc, il a usé de son invocation exaucée de la part d'Allah. Alors, il dira nafsi, nafsi, nafsi. Moi-même, moi-même, moi-même. C'est-à-dire, je me préoccupe aujourd'hui de mon propre sort, de ma propre personne. Je ne peux pas penser à vous. Je suis trop préoccupé par moi-même. Allez vers un autre que moi. Allez donc voir Abraham, Ibrahim. Alors nous irons voir Abraham et enfin, alors les gens iront voir Abraham et lui diront, ô Abraham, tu es le prophète d'Allah et tu es son bien-aimé, son très aimé, Khalilullah, parmi les gens de la terre. Intercède donc pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes? Imaginez-vous, on va aller trouver le très aimé d'Allah. Est-ce que le très aimé d'Allah, Allah pourrait lui refuser d'intercéder pour nous? Eh bien, qu'est-ce qu'il dira, Ibrahim alayhi salatu wassalam? Il dira, mon Seigneur s'est énervé en ce jour d'un énervement qu'il n'a jamais eu précédemment et qu'il n'aura jamais plus après ce jour. Et certes, j'ai menti à 3 reprises. Et là n'est pas le sujet de détailler quels étaient ces mensonges et si on peut vraiment considérer ceci comme des mensonges. Et il les évoquera selon certaines narrations. Nafsi, nafsi, nafsi. Moi-même, 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 nous dira Abraham. C'est-à-dire, je me préoccupe de moi-même aujourd'hui. Vous voyez, même les plus grands messagers ne se préoccuperont même pas de leurs épouses, de leurs enfants, de leurs familles, de leurs compagnons, etc., etc. Ce sera, comme on dit, chacun pour sa peau. Même Abraham, ce sera pour sa peau à lui. Il dira alors, allez voir un autre que moi. Allez voir Moïse, Moussa. Alors ils iront voir Moussa et lui on dira, oh Moussa, tu es le messager d'Allah. Allah t'a privilégié par, par son message et il t'a privilégié par sa parole. Car certes, Allah a bel et bien parlé à Moïse, comme nous l'avions vu dans le séminaire précédent. Intercède donc pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas dans quelle situation nous sommes? Alors Moïse dira, certes mon Seigneur est énervé aujourd'hui d'un énervement sans précédent et d'un énervement qu'il ne connaîtra plus jamais après ce jour. C'est-à-dire qu'il ne s'énervera plus jamais comme aujourd'hui. Et certes, j'ai tué une âme qu'on ne m'avait pas autorisé à tuer. Effectivement, Moïse avait tué un homme lors d'une dispute. Nafsi, nafsi, nafsi. Moi-même, moi-même, moi-même. Allez donc voir un autre que moi. Allez donc voir Jésus, fils de Marie. Isa ibn Maryam. Alors les gens iront voir et trouver Jésus. Et lui diront, Ya Isa, ô Jésus, tu es le messager d'Allah. Tu es son verbe qu'il a jeté en Mariam, en Mariam, pardon, en Myriam, comment il l'appelle, en Marie en français. Tu es un esprit de sa part. Tu parlais aux gens dès le berceau. Intercède donc pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes? Alors, savez-vous ce que
Aïssa va répondre. Alors la bonne réponse, je vois que certains ont une partie de la bonne réponse. Il répondra, oui, c'est une petite question piège, entre guillemets, il répondra comme les autres, sauf que lui ne va pas mentionner de péché. Souvenez-vous, Adam, il a mentionné le péché qu'il a mangé de l'arbre qui lui était défendu. Je mettrai la caméra après la fin du hadith, Inch'Allah. Noé, il a mentionné qu'il a invoqué contre son propre peuple. Abraham, il a mentionné qu'il a dit 3 mensonges. Moïse, il a mentionné qu'il a tué un homme. Jésus, lui, il dira, mon Seigneur est énervé aujourd'hui d'un énervement sans précédent et d'un énervement qu'il ne s'énervera plus jamais pareil après ce jour. Nafsi, nafsi, nafsi. Moi-même, moi-même, moi-même. Et il ne va pas mentionner de péché, il ne va pas évoquer de péché qu'il aurait commis. Mais il dira, allez trouver autre que moi. Allez trouver Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et alors les gens iront voir Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam et lui diront, oh Muhammad, tu es le messager d'Allah, tu es le sceau des prophètes. Allah t'a certes pardonné tes péchés passés et tes péchés futurs. Intercède donc pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes? Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il répondra? Alors, Mohammed Nourdin qui nous a spoilé, il dira Ana laha. Je suis cet homme. On pourrait le traduire par je suis l'homme qu'il vous faut. Je suis celui pour laquelle l'intercession elle a été faite. C'est moi, c'est pour moi cette intercession. C'était mon devoir, c'était ma mission, c'était moi le prophète qui allait intercéder pour vous. C'était pas Jésus qui aurait intercédé pour vous, c'était pas Moussa, c'était pas Moïse, c'était pas Noé, c'était pas Abraham, c'était pas Younous, c'était pas Youssouf. On pourrait tous les citer, non. C'était Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ana laha. Et il dira alors, je partirai euh, jusqu'au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et je me prosternerai devant mon Seigneur et il m'inspirera des louanges qu'il n'a désolé, j'ai eu un petit souci. Donc Rasulullah il dira qu'Allah Azza wa Jal, il lui inspirera des louanges comme il n'a jamais inspiré à quiconque avant lui et il lui dira ô Mohammed,
relève la tête, parce qu'il sera prosterné, relève la tête, demande et tu seras exaucé. Intercède et on t'accordera l'intercession. Et alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam relèvera la tête. Et qu'est-ce qu'il dira? Est-ce qu'il dira, Wallah, je te demande al-wasila, Wallah, je te demande le firdaus, nafsi, 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 Wallah, sauve-moi, tout pour ma pomme, sauve-moi, moi, mes femmes et mes enfants. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au moment le plus fatidique de ce jour de la résurrection, prosterné devant son Seigneur, après avoir invoqué et évoqué Allah comme jamais personne n'a évoqué Allah, excusez-moi, j'ai juste quelques petits soucis. Donc la seule chose à laquelle il pensera à ce moment-là, c'est à vous, sa communauté. Et il dira Ummati ya Rabbi, ma communauté au Seigneur. Et après, le hadith continue. Allah lui dira, prends de ta communauté ceux qui ne m'ont jamais rien associé et qui n'auront pas de compte à rendre et fais-les rentrer par la porte droite du paradis. Et le hadith se poursuit et ce qui nous intéressait, c'était surtout la partie sur Ash-Shafa'a puisque c'était justement le sujet de notre cours. Donc j'espère que vous comprenez pourquoi il était tellement important pour moi que vous ayez connaissance de ce hadith. Déjà pour la partie sur la shafa'a et puis parce que il, il vous inspirera peut-être plus d'amour que jamais, que vous n'en avez jamais eu pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ce hadith, il est dans Bukhari, je n'ai pas le numéro. De toute façon, il suffit d'écrire sur Google hadith de l'intercession, de la grande intercession. Vous allez le retrouver très facilement. Mais le hadith, il est authentique. Il se trouve dans Bukhari. Alors, avant d'aborder la troisième grande règle de ce séminaire, Inch'Allah, on va très vite récapituler les deux premières règles pour que vous voyez à quel point le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, et je pense que vous vous en êtes rendu compte jusqu'à maintenant, hein, c'est quoi le 8e cours, vous vous êtes rendu compte qu'à chaque fois que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab il prenait la parole, c'était pour dire je te dis ceci, ô mon frère, je te fais des doigts, je t'explique ceci, et ma preuve c'est Allah a dit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà, jusque-là, ce qu'on a vu,
c'est la fiabilité du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab qui, contrairement à toutes ces calomnies sur lui, ne parlait pas de son propre chef, il n'inventait pas une religion, mais il se basait toujours sur des preuves du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Deuxième chose qu'on a commencé à remarquer et qu'on va remarquer plus que jamais en étudiant les deux autres règles, c'est à quel point le cheikh il est sagace, à quel point il est intelligent, à quel point il est habile dans l'enseignement du tawhid. Pourquoi? Vous allez voir la conclusion finale, c'est, comme on dit, c'est le bouquet final. C'est comme le bouquet final d'un feu d'artifice quand vous allez voir la conclusion. Le cheikh, il a commencé, après sa petite introduction, à nous expliquer que, alors je vais essayer de vous remettre la caméra, si ça passe, vous me direz s'il n'y a pas trop de bugs. Le cheikh, il a commencé avec sa première règle en nous expliquant que les polythéistes du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient le monothéisme d'Allah dans sa seigneurie, on précise bien dans sa seigneurie, c'est-à-dire qu'ils reconnaissaient qu'Allah était le seul et unique Seigneur, et pourtant, cette reconnaissance de leur part, cette affirmation, cet aveu, sans sourciller, ne les a pas pour autant fait rentrer en islam. On les considérait toujours associateurs, malgré qu'ils disaient « nous attestons qu'Allah est le seul Seigneur ». Deuxième règle, deuxième règle, on a vu qu'ils adoraient, donc ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah à lui seul, cependant ils lui disputaient son droit à l'adoration en toute exclusivité. Donc on a vu qu'ils ne voulaient pas cesser d'adorer leurs idoles. On reconnaît qu'Allah c'est le seul Seigneur, et on adore Allah, il n'y a pas de souci, hein. Ils adoraient Allah, subhanahu wa ta'ala, ils lui vouaient certaines adorations, il n'y a pas de souci, mais en même temps, ils adoraient aussi d'autres qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est la définition même de association. Et lorsqu'on leur demandait, mais pourquoi donc est-ce que vous continuez à adorer des idoles alors que vous reconnaissez la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils disaient? Qui me le rappelle? Nous ne les adorons, non, ce n'est pas les ancêtres. Enfin, oui, bien sûr, ils diront on a trouvé nos ancêtres dessus, mais ils disaient nous ne les adorons que pour, bravo Sajid, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah en proximité. Et parce que ce sont des intercesseurs pour nous auprès d'Allah. Alors qu'on l'a vu, le seul qui intercédera pour nous auprès d'Allah, c'est qui? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, il peut intercéder pour nous auprès d'Allah aujourd'hui, tout de suite, demain, la semaine prochaine? Donc il faut qu'on l'invoque tout de suite. Là, c'est Salat al-Aisha dans mon soujoud. Je vais faire des doigts directement à Muhammad. Dis à Muhammad, intercède pour moi auprès d'Allah. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Non. On vient de le voir. Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, quand est-ce qu'il va intercéder auprès d'Allah? On vient juste de lire ce hadith. Ce n'est pas pour rien que j'ai tenu à vous le lire. À quel moment précis? Alors vous me dites tous, Yawm al-Qiyamah, déjà bravo. On a compris. Donc ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant que Rasulullah va intercéder pour nous. C'est Yawm al-Qiyamah, c'est même pas à la fin des temps. Ce sera le jour de la résurrection. Et à quel moment précis? Alors il y a Safia qui me dit au moment où on aura le plus besoin de lui. Oui, effectivement. Ah, il y en a pas. Pour l'instant, je vois personne qui m'a apporté la réponse que j'attendais. À quel moment? Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui. Voilà, c'est Mariam qui nous apporte la bonne réponse au moment
où il lui sera permis. Maryam s'est rappelé de l'une des 4 conditions de la shafa'a. Pour que la shafa'a, pour que l'intercession elle soit valide, légiférée, il faut qu'on lui donne la permission. C'est pas Mohammed de lui-même qui va, il rentre comme ça devant Allah, oh Allah, ma communauté. Ça se passe pas comme ça. Mohammed, il va se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va invoquer Allah, il va le louer avec des formules incroyables de majesté, de grandeur. Et il attendra qu'Allah lui donne la permission, qu'Allah lui dise relève la tête, demande, tu seras exaucé. Intercède, on t'accordera ton intercession. C'est seulement après tout ça que Rasulullah pourra intercéder pour nous. Donc, est-ce que vous commencez à comprendre, mes chers frères et mes chères sœurs, dans quelle erreur et dans quel égarement manifeste se trouvent tous ces associateurs qui formulent des demandes à d'autres qu'Allah? Nous-mêmes, on ne peut pas formuler notre demande à Rasulullah tout de suite maintenant. Ce n'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment pour ça. Le moment, c'est quand lui-même, il nous dira « Ana laha » je suis votre homme. Pour l'instant, c'est pas encore le bon moment. Alors, que dire de ceux qui, maintenant, font des invocations à des idoles, à des saints, à des gris-gris, à des sorciers, à des prophètes, à des astres, à tout ce que vous voulez, en pensant qu'ils vont intercéder pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule intercession, ce sera uniquement après qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis et agréé, comme on l'a vu dans le cours précédent. Donc, là, c'était le gros récapitulatif de nos 2 premières règles, de nos 2 premiers fondements. Et déjà, avec ces 2 fondements, rien que ces 2 premiers fondements, ils nous suffisent déjà à avoir de bonnes bases dans le tawhid, à comprendre à quel point le shirk, c'est subtil. Il y a plein de personnes, ça m'a fait très plaisir, qui m'ont écrit en me disant, et ça c'est par la grâce d'Allah seul, moi je n'y suis pour rien, je ne suis qu'un modeste traducteur qui vous traduit un livre devant moi. Regardez, ce n'est pas des blagues, je vous traduis un livre. C'est même pas moi qui l'ai écrit ce livre. Donc moi je suis un traducteur, donc toute la grâce revient à Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu, puis en second lieu à nos mashaykh, à nos chouyour, à Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, à Cheikh Abdelrazak al-Badr, etc., qui nous ont, comme me l'ont dit certains frères et certaines sœurs, qu'ils en ont plus appris en une semaine de séminaire qu'ils n'en ont appris en des années dans l'islam. Ben oui, on comprend ce que c'est que le polythéisme, à quel point il est pernicieux, à quel point c'est une vraie toile d'araignée qui a des branches. Et on le verra, une autre très jolie description du shirk avec les propos de Cheikh Abdelrazak al-Badr. Donc on voit à quel point c'est important de l'étudier et à quel point c'est important de l'étudier pour pouvoir s'en préserver totalement et ne pas se laisser happer par certaines pattes de l'araignée qui attend patiemment dans sa toile de nous dévorer. Si vous me permettez la métaphore. Donc voilà où je voulais en venir, c'était ces propos de Cheikh Abdelrazak al-Badr qui nous dit ma'rifatu hadhihi al-qawa'id صمام أمان للمسلم من الوقوع في شبكة الشرك وحبائل أهله ومصائد الشيطان. Le fait d'apprendre ces 4 règles et de les connaître, ça va être une forteresse de sécurité pour tout musulman de tomber dans cette toile d'araignée. Hadihi shabaka. Shabaka, c'est une toile d'araignée ou un réseau. C'est pour ça que Internet, on l'appelle shabaka aussi. C'est un réseau, le réseau du shirk, ainsi que des cordes de ses adeptes. Nous dit le cheikh Abdelrazak al-Badr, wa masa'id ash-shaytan, et des stratagèmes et des ruses du diable. Donc, en comprenant bien ces 4 règles
que nous sommes en train d'étudier ensemble dans ce séminaire, le shirk nous dit que on va pouvoir se mettre à l'abri par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala contre cette grosse toile d'araignée qu'est le shirk, mais pas que. Il nous parle aussi des cordes que vous prenez un peu l'exemple du lasso des cow-boys. Vous savez ce que c'est que le lasso des cow-boys? Ils le font tourner comme ça et hop, ils attrapent leurs vaches. Eh bien, ainsi le font les diables parmi les hommes et les démons, les mubtadi'a, les innovateurs, les polythéistes, les associateurs, les athées, les laïcs, tous les koufars. Ils ont des lassos avec lesquels ils essayent de nous attraper, de nous amener dans leur filet. Vous prenez l'exemple de la canne à pêche. Ils essayent de nous pêcher, de nous ferrer comme on ferre le poisson, afin qu'on tombe dans leur filet. Et bien sûr, il nous préservera par la permission d'Allah de tous les stratagèmes et les ruses du diable qui essayent de nous faire croire, comme il l'a fait croire à ceux avant nous, non, ce n'est pas grave d'invoquer un grand saint dans sa tombe. C'était un grand adorateur d'Allah, c'était un grand cheikh qui voyait la lumière. Comme le prétend ce grand Dajjal, ce grand imposteur de Fawzi Karkari, qui prétend à ses disciples que c'est lui qui donne la lumière et que celui qui n'a pas reçu sa lumière ne sera pas sauvé. Allahu Akbar, on est en plein dans le grand polythéisme. Donc le shaitan nous fait croire qu'en allant voir ces gourous soufis, qu'en allant invoquer des morts, etc., ceci n'est pas du shirk, parce que le shirk, c'est uniquement l'adoration des statues. Et ça, mes chers frères et mes chères sœurs, c'est la troisième règle de ce séminaire. Non, le shirk, ce n'est pas que l'adoration des statues. C'est tellement plus que cela. Qui peut me rappeler ce que c'est que le shirk? Oui, association, mais qui peut me rappeler ce que c'est que l'association? Alors, il y a Zaïd qui me dit, c'est adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a Shaima qui me dit, c'est toute adoration vouée à un autre qu'Allah. C'est ce que je voulais entendre. C'est ça le shirk. Toute adoration qui est vouée à tout autre qu'Allah. On n'a pas dit toute adoration qui est vouée à une statue, à une idole. Si tu adores un arbre, si tu adores une vache comme les hindous, on va dire que tu n'es pas un associateur parce que ce n'est pas une statue, donc ça passe. Vous allez tous me dire non, bien sûr qu'il est associateur. Alors comment ça se fait que dans nos pays d'origine, on a des musulmans qui adorent des tombes? On a des musulmans en larmes qui invoquent des habitants de tombes, puisque ça nous paraît tellement évident que toute adoration d'un autre qu'Allah, c'est du koufr, c'est du polythéisme, c'est de l'association, c'est de l'association. Alors comment ça se fait que ça ne semble pas aussi évident pour certains de nos frères et sœurs, entre guillemets, dans certains pays du monde, qui adorent autre qu'Allah sans se rendre compte qu'ils sont en train d'adorer autre qu'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié le tawhid, ils n'ont pas étudié le shirk, donc ils n'ont pas su ce qu'était que le véritable monothéisme et ils n'ont pas su ce qu'était le véritable polythéisme afin de s'en prémunir. Et donc Shaitan les a fait tomber dans le shirk, le polythéisme, alors qu'ils croient même être de fervents monothéistes. Alors, juste avant de lire les propos de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab concernant cette troisième règle, on revient et on termine sur les propos de Cheikh Abdelrazak al-Badr qui nous dit qu'il est venu dans les formules de recherche de protection prophétique, c'est-à-dire dans les invocations prophétiques de recherche de protection d'Allah contre le shirk, une dua qui se trouve dans At-Tirmidhi numéro 3392, où on trouve A'udhu bika minash shaytan wa shirkihi. Je cherche refuge auprès de toi. On parle à Allah, on s'adresse à Allah, on fait une dua à Allah. Je cherche refuge auprès de toi contre le démon et son association. A'udhu bika minash shaytan wa shirkihi. Elle est toute simple cette dua.
Souvenez-vous quand vous m'aviez demandé est-ce que tu n'as pas des doigts à nous apprendre? Celle-là, tu la prends en 3 secondes, montre en main. A'udhu bika minash shaitan wa shirkihi. Tu as 3 petits mots à apprendre. Je cherche refuge auprès de toi contre shaitan et son shirk. Mais Cheikh Abdelrazak al-Badr, il nous dit wa fi riwayatin wa sharakihi ay habailihi wa shabakihi allati yad'uha lin-nas liyuqi'ahum fi shirk billahi tabaraka wa ta'ala. Cependant, dans une version de ce hadith, ce n'est pas wa shirkihi, c'est wa sharakihi. Alors, je suis sûr que personne ne trouverait la réponse, à part ceux qui tricheraient et qui auraient lu le livre. Alors, est-ce que je vais demander ce que signifie? Vous m'entendez toujours? Parce que je vois qu'il y a eu un petit... Vous m'entendez? Vous me voyez? Parce que je vois, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un message en me disant que j'avais changé d'haut-parleur. Bon, ça a l'air d'aller. OK. Washarakihi, quelqu'un saurait ce que ça veut dire sans tricher? C'est quasiment impossible, hein, je pense. Alors, il y a Sheima qui me dit c'est filet. Oui, c'est ça. Bravo, Sheima. Donc, le Cheikh Abdelrazak al-Badr, il nous dit dans une version, c'est pas je cherche refuge auprès de toi contre le diable et son association, le shirk, mais c'est je cherche refuge auprès de toi contre le diable et ses filets, ou et son filet, hein, son filet de pêche. Cheikh Abdelrazak al-Badr, il nous dit ce filet de pêche qu'il jette sur les gens pour les attraper et les attirer avec lui dans le kouf et le polythéisme. Vous voyez la langue arabe comme elle est belle et subtile. Il suffit de changer quelques harakats seulement. Les harakats, c'est même pas des voyelles, c'est juste des traits. C'est-à-dire que si tu les enlèves, ça s'écrit pareil. C'est juste une prononciation de voyelles différentes entre guillemets et ça peut changer le sens et ça apporte un nouveau sens. Et ça, dans le Coran, il y en a plein. Pour ceux d'entre vous, Inch'Allah, qui étudieront le Coran, qui apprendront le Coran et qui essaieront d'apprendre plusieurs lectures du Coran, vous allez vous régaler. En changeant une petite harakat, vous allez vous émerveiller de voir tous les sens nouveaux que ça apporte à la lecture coranique. Donc, dans ce hadith, on voit que le diable, effectivement, il a, entre guillemets, des filets de pêche avec lesquels il nous attire pour nous faire tomber avec lui dans le shirk. Et donc, le Cheikh Abdelrazak al-Badr, il nous dit donc celui qui n'étudie pas ce que c'est que le shirk, ce que c'est que ce filet de pêche, eh bien, va se faire prendre comme le poisson se fait prendre par le pêcheur dans son filet et il va glisser du tawhid pour tomber dans le polythéisme. Alors, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi nous dit Al-Qa'idatu Thalitha, la troisième règle. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادته. Alors, je vais d'abord vous poser la question. Ceux qui ont le livre, vous ne trichez pas. Ceux qui viennent de comprendre ce que je viens de dire en arabe, ne trichez pas, laissez les autres répondre. Les polythéistes à l'époque du messager d'Allah. Je parle de polythéistes avec un grand P, pas juste Quraysh. Tous ceux qui peuplaient la péninsule arabique de manière générale. Ils adoraient qui? Alors, il y a Zayd qui me dit ils adoraient de tout. Il y a Ibrahim qui me dit ils adoraient les pieux. Il y a Nesta qui me dit les idoles. Il y a Imran qui me dit les statues. Il y a M qui me dit Allah. Il y a Ahmed qui me dit les pierres. Il y a Mu'adh qui me dit tout et n'importe quoi. Il y a W qui me dit Lat wa Uzza, donc les idoles, toujours. Je vais voir si j'ai une nouvelle réponse. Il y a Enas qui me dit le tarot. Il y a Idris qui me dit les anges, les prophètes, les pierres.
Il y a Bouchikhi Mohamed qui me dit les 365 idoles. Il y a Mouad qui me dit le soleil. Il y a Kenza qui me dit Jésus. Je pense qu'on a les 98% de bonnes réponses. C'est-à-dire, je pense qu'il doit nous en manquer un ou deux seulement. Mouad qui nous dit la lune, 99%. Les saints, je crois qu'on l'a dit. Asia, je suis plus sûr. Don Jeta, les étoiles. Bref, on s'arrête là parce que je pense qu'en fait, on les a toutes énumérées. Avec toutes vos réponses à vous, je pense qu'on a réussi à avoir toutes nos réponses. Eh bien, figurez-vous qu'effectivement, c'est une méconception de la part de certains et cette méconception perdure jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir que c'est ça le troisième fondement. C'est qu'il y en a qui pensent que le shirk, c'est uniquement l'adoration des statues, l'adoration des idoles. Et à partir du moment où je vais prendre une adoration et je vais la détourner à autre qu'Allah, tant que ce n'est pas une statue, une idole, alors ce n'est pas du shirk, alors ce n'est pas du polythéisme. Je prends un poulet, je vais l'immoler, c'est-à-dire je le sacrifie pour un djinn, pour qu'il me laisse tranquille dans ma nouvelle maison, ce n'est pas du polythéisme. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas fait pour une idole. Je ne l'ai pas sacrifié pour une pierre. Je l'ai fait pour un djinn. C'est un être vivant. Donc, ce n'est pas du polythéisme. Eh bien, bien sûr que si, que c'est du polythéisme. Et c'est ça notre troisième règle. Quelle est la preuve de cela? Encore une fois, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il va nous apporter toutes les preuves. Il n'est pas en train d'inventer un nouveau concept de tawhid et de polythéisme. Regardez toutes les calomnies qu'on lui a imputées sur son dos. Il avait vraiment le dos large. Rahmatullahi alayhi. Il nous dit, troisième règle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été suscité auprès de gens qui étaient différents dans leurs adorations. C'est-à-dire qu'ils adoraient différentes choses. Ils n'étaient pas tous en train d'adorer des pierres. Ils n'étaient pas tous en train d'adorer des statues. Il y en a qui adoraient autre chose que les statues. Et Rasulullah, il a été envoyé à tous ces polythéistes afin de leur dire ce que vous êtes en train de faire, cette adoration, que ce soit les statues, les anges, le soleil, la lune, les idoles, les saints, je ne sais plus tout ce que vous m'avez dit, Jésus, etc., vos rabbins, toutes ces adorations-là, tout ça, c'est du shirk, tout ça, c'est du polythéisme. Le polythéisme, ce n'est pas juste adorer Lat, Uzza, Manat, et c'est tout. Non, non, non. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est du polythéisme. Tout ça, ça fait sortir du tawhid. Et donc, Rasulullah a été envoyé vers tous ces polythéistes pour les appeler au tawhid, à la véritable unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh nous dit minhum man ya'budu. Alors, je vais vous le lire en français parce qu'il est 56. On va essayer d'aller plus loin. Parmi eux, il y en a qui adoraient les anges. Parmi eux, il y en a qui adoraient les prophètes, dont Jésus, en l'occurrence. Parmi eux, il y en a qui adoraient les saints, les vertueux. Parmi eux, il y en a qui adoraient les arbres. Parmi eux, il y en a qui adoraient les pierres. Et quand on parle de pierres, le plus grand exemple, c'est les statues, justement, faites de pierre. Parmi eux, il y en adorait parmi eux, il y en a qui adoraient le soleil et la lune. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les a tous combattus sans distinction. Rasulullah n'a pas combattu uniquement Quraysh qui adorait des statues, et il a délaissé les adorateurs d'arbres, les adorateurs de saints, les adorateurs de tombeaux, les gens du livre qui adoraient leurs prophètes et leurs rabbins. Il n'a pas dit, eux, c'est pas grave, tant que c'est pas des statues, c'est pas du shirk. Non, il les a tous combattus. Pourquoi il les a combattus? Parce qu'ils étaient tous associateurs. Et ils étaient tous non musulmans, mais créants. Et le shir va nous rapporter les preuves sur chacune de ces sortes de polythéisme. Il nous dit la preuve
que Rasulullah les a tous combattus. C'est la parole d'Allah, verset 39 de la sourate Al-Anfal, les butins. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Allah Azza wa Jal, j'allais dire nous dit, mais en l'occurrence là, il s'adressait directement aux prophètes et à ses compagnons. Il leur a dit et combattez-les, c'est-à-dire tous ces polythéistes, pas juste Quraysh, tous ceux qui adorent autre chose qu'Allah, combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, vous allez me dire ce que signifie que fitna dans la langue arabe et qu'est-ce qu'il veut dire précisément dans ce verset-là, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Alors, Sajid, il nous parle de désordre dans la langue arabe, ça peut vouloir dire ça. X bint me dit trouble, tentation, c'est vrai. B me parle de divergence, c'est vrai. Tout ça, c'est des synonymes de langue arabe. Il y a Ibrahim qui me parle d'épreuve, d'ambiguïté. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire dans ce verset-là, la fitna? Il y a Brigash qui me dit shirk, Nourhan aussi me dit shirk, Ibrahim, Yasmine, Cédric, Imran, Sabr, Asma, Abu Amr. Bon, vous avez tous bien compris le verset dans son interprétation. Donc ici, c'est combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de fitna, en l'occurrence jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de polythéisme. Comme ça qu'il faut comprendre le terme fitna ici. Et quel trouble à l'ordre public plus grand que le polythéisme? Quelle épreuve plus grande que le polythéisme? Quelle tentation plus grande que le polythéisme? Donc Allah nous dit, et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de fitna dans votre tête, jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association, et que la religion tout entière appartienne à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, et que la religion tout entière sur terre soit l'islam. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des musulmans. Soit ils se convertissent, soit vous les combattez. Ça, c'était la preuve globale du cheikh pour nous dire qu'effectivement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été ordonné de combattre tous les gens jusqu'à ce qu'ils embrassent, entre guillemets, l'islam, qu'ils attestent qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est son envoyé. Et tous les autres qui ne veulent pas attester de cela, ils doivent être combattus. Est-ce que ça vous fait penser à un hadith qu'on a déjà étudié dans nos cours sur YouTube? Alors, il y en a plein qui demandent des explications parce que ça peut leur faire peur, hein, ce que je suis en train de dire, mais on ne va pas développer justement parce qu'on va détailler ce sujet-là dans notre playlist Les trois fondements sur YouTube. Je crois qu'il nous reste que 3 cours avant pour pouvoir clore le livre. Et je peux vous dire que ces cours-là, je vous enjoins à les suivre parce qu'ils vont vous secouer et ça va être une révélation pour vous. Ça va être une révélation de grande envergure pour vous, comme ça l'a été pour moi. Et vous allez voir à quel point les imams vous mentent, pour certains, et à quel point d'autres vous cachent la vérité, parce qu'ils n'ont pas envie d'être expulsés de la France. Ils sont trop bien payés sur leur mimbar. S'ils vous disent ça, c'est la fin des haricots, c'est la fin du foule. Donc, je ne développe pas plus pour développer ce sujet dans les 3 fondements. Donc, il y a Sabri, par exemple, Ben Jibr, qui m'apporte la bonne réponse. C'était le fameux hadith où Rasulullah, il a dit Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa yuqimu as-salat wa yu'tu az-zakah. Fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqq al-islam. Donc Rasulullah, dans ce hadith qui est unanimement authentique, Bukhari et Muslim, il a dit j'ai été ordonné, c'est-à-dire c'est Allah qui m'ordonne de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, que je suis le messager d'Allah, qu'ils s'acquittent de la prière et qu'ils s'acquittent de la zakat. Et s'ils font ceci,
alors ils auront préservé de moi leur bien et leur sang, c'est-à-dire la sacralité de leur vie. Mais s'ils ne le font pas, alors j'ai été ordonné de les combattre. Donc, juste pour répondre à votre question, parce qu'il y en a qui commencent à paniquer, oh là là, mais Samy, en fait, il est daéchite, il est pas salafi, c'est même pas un wahhabite, lui, c'est carrément un daéchite ben ladeniste. Non, je vous le dis tout de suite, Daesh, Ben Laden, ces mouvances djihadistes de nos jours, ils sont complètement à la ramasse, les pauvres. Ils sont complètement à la ramasse. Mais cependant, c'est pas parce que Daesh sont à la ramasse que c'est les bisounours qui ont raison et que c'est les Rachid El-Jay et Nader Bouana, c'est tous ceux qui vous endorment tous les jours qui détiennent la vérité. Non, la vérité, c'est toujours le juste milieu. C'est ni chez les bisounours que vous trouverez la vérité, ni chez les intégristes extrémistes. Oui, j'ai perdu 300 personnes. Je ne sais plus à combien on est là actuellement dans le séminaire, mais j'ai dû perdre la moitié. Les prochains séminaires, je serai tout seul. Mais comme je le disais dans un tweet aujourd'hui, Ibn Mas'ud, il a dit Al-Jama'a ma wafaq al-haq walau kunta wahdak. La Jama'a, le groupe Ahlus Sunna wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe, desquels on est censé nous réclamer et desquels et qui étaient les pieux prédécesseurs. Eh bien, c'est ceux qui corroborent la vérité, ceux qui sont sur la vérité, quand bien même ils seraient tout seuls sur la vérité. Toi, dans ta famille, dans ton pays, tu es dans ton pays, tu es dans un pays d'Afrique, tu es tout seul, tu es le seul à suivre Ahlus Sunnah wal Jama'a. Tu es le seul à comprendre le tawhid comme ça. C'est tous des adorateurs de tombes et tout. Eh bien, toi, tu es la Jama'a, toi, tu es le groupe, quand bien même tu es tout seul. Tu es tout seul dans ta rue, dans ta ville, pardon. Personne ne veut marcher avec toi. Tu es le groupe avec un grand G. Lève la tête, Akhi. Lève la tête pour que tu sois fier. Tu es la Jama'a. Ne te laisse pas illusionner par le grand nombre de followers. Oh, mais lui, il a 2 300 000 followers sur sa chaîne YouTube. Ben forcément, c'est lui qui a raison. Il ne peut pas se tromper. Il n'y a quand même pas 2 300 000 moutons qui vont suivre bêtement quelqu'un dans l'erreur. Donc forcément, c'est lui qui a raison. Eh non, ça ne marche pas comme ça, mes chers frères et mes chères sœurs. Donc, on va terminer. Je vous demande 5-10 minutes de patience pour qu'on termine juste les propos du shir et puis ensuite on reviendra demain en détail sur cette troisième et avant-dernière règle. La preuve du soleil et de la lune. Quelle est la preuve que les polythéistes, ils n'adoraient pas que les idoles et les statues, ils adoraient aussi le soleil et la lune? Eh bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, comme dans Surat Fussilat, les versets détaillés, verset 37, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, et le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas pour le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous pour Allah qui les a créés si c'est lui que vous adorez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, s'il dit ça aux gens, c'est qu'il y avait des gens qui se prosternaient pour le soleil et la lune. Allah n'est pas, comment dire, incohérent. Allah n'est pas sot. Il ne va pas défendre à des gens de faire quelque chose qu'ils ne pratiquaient pas. Donc ce verset est une preuve de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, comme il était sagace et perspicace. Regardez comme il comprenait bien le Coran, contrairement à la majorité de nos prédicateurs de nos jours. Effectivement, les polythéistes n'adoraient pas que les statues, ils adoraient même le soleil et la lune pour certains d'entre eux. Et c'est pour ça qu'Allah leur a défendu dans le Coran de se prosterner pour le soleil et la lune. Et il leur a dit, prosternez-vous plutôt pour Allah qui a créé le soleil et la lune. Si vraiment c'est Allah que vous adorez. Quelle est la preuve qu'ils adoraient les anges? Qawluhu ta'ala.
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. Comme dans la troisième sourate Al-Imran, verset 80, Allah nous dit et il ne vous ordonne pas, il est en train de parler de son messager. Le messager, il n'est pas en train de vous ordonner de prendre les anges et les prophètes pour seigneurs. Donc, il y en avait qui prenaient les anges et les prophètes pour seigneurs. Parmi eux, qui parmi eux? Qui est le plus illustre exemple? Bravo, Bint M. Bint M, elle m'a apporté elle m'a même apporté la réponse à la deuxième question que je voulais poser. J'attendais la réponse, les chrétiens, comme vous êtes nombreux à me dire, et ensuite je voulais vous demander, et c'était qui l'ange qu'il prenait et quel prophète, et qui était le prophète qu'il prenait justement pour divinité? Eh bien, parmi les anges, ils ont pris Jibril comme divinité, Gabriel, et parmi les prophètes, ils ont pris Jésus, Isa, Ibn Maryam, Jésus fils de Marie, pour divinité. Donc Allah nous dit, il ne vous ordonne pas de prendre les anges et les prophètes pour seigneurs. Au contraire, nous, on vous ordonne de prendre qu'Allah pour seigneur. Quel est un autre verset qui prouve qu'il prenait les prophètes pour divinité en dehors d'Allah? وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. Comme dans sourate La Table Servie numéro 116, verset numéro 116, Allah nous dit, et lorsque Allah dira à Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi et ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Jésus n'a jamais commandé à qui que ce soit de l'adorer, contrairement à ce que prétendent les chrétiens mensongèrement et qui lui imputent mensongèrement. Quelle est la preuve? Oui, bien sûr, Sajid, il va se désavouer d'eux. Et d'ailleurs, lorsqu'il reviendra à la fin des temps, il brisera la croix, il égorgera le porc, il leur montrera à quel point ils se sont fourvoyés sur sa véritable nature. Jésus n'a qu'une nature Jésus n'a qu'une nature humaine et en aucun cas une nature divine. Quelle est la preuve qu'ils adoraient as-salihin, les vertueux, les pieux? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafunahu wa yakhafuna 'adhabahu inna 'adhaba rabbika kana mahdhuran. Alors dans sourate Al-Isra, le voyage nocturne, verset 57, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceux qu'ils invoquent, recherchent auprès de leur Seigneur le moyen, c'est-à-dire de se rapprocher de lui, qui sera le plus proche de lui. Donc, c'est-à-dire ceux qu'ils invoquent, ces polythéistes, ils invoquent des saints, des vertueux. Allah nous dit, ceux qu'ils invoquent, ces saints, ces vertueux, eux-mêmes, ils recherchent la proximité d'Allah, ils recherchent à se rapprocher d'Allah, ils se concurrencent dans le bien pour savoir qui sera le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Et ils espèrent eux-mêmes la miséricorde d'Allah. Toi, tu es en train de lui demander de te sauver du feu et de t'introduire le paradis, alors que lui-même, ce saint, ce vertueux, ce pieux, il espère qu'Allah lui fera miséricorde. Il n'est même pas sûr lui-même d'entrer au paradis. Vous savez ce qu'Abou Bakr avait dit, alors que pourtant il faisait partie des 10 promis au paradis. Rasulullah lui avait dit, tu es promis au paradis. Allah t'a garanti le paradis. Qui sait ce que Abou Bakr il disait? Qu'est-ce qu'il disait par rapport à son pied au Imran? Voilà. Il disait, si j'avais un pied au paradis, je ne serais tranquillisé et rassuré que lorsque j'y aurais mis le deuxième pied. Donc ces saints, ces vertueux que vous êtes en train d'adorer en dehors d'Allah, en train de leur demander, demande à Allah pour nous le paradis, mais eux-mêmes, ils ne savent même pas si Allah leur fera miséricorde et s'ils iront au paradis. Donc qu'est-ce que vous avez à demander à des gens qui eux-mêmes cherchent à secourir leur propre âme contre le feu, de vous prémunir du feu? Subhanallah.
Il n'y a pas plus illogique que les adorateurs d'idoles. Et d'idoles avec un grand I. Tout ce qui est pris pour adoration en dehors d'Allah, ça devient une idole, ça devient une divinité, un dieu, comme on l'a vu dans le premier cours. Donc, je termine le verset. Et ils espèrent sa miséricorde et ils craignent son châtiment. C'est pieux que certains prennent pour idole en dehors d'Allah. Et certes, le châtiment de ton Seigneur est difficile et redoutable. Et enfin, on termine avec le dernier dalil. Quelle est la preuve qu'ils adoraient les arbres et les pierres? Ça, c'est évident puisque c'est la première chose qui nous vient à l'esprit lorsqu'on parle de ce qui est adoré en dehors d'Allah. On dit tous, c'est les statues étant des pierres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit comme dans Surat An-Najm, l'étoile, versets 19 et 20. Allah nous dit, voyez-vous donc Al-Lat et Al-Uzza et Manat, la troisième, l'autre troisième. Ils avaient trois grandes idoles, les polythéistes. Donc, c'était trois statues de pierre qui étaient adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a Bint Mohamed Kabir qui me dit, tu devrais bien t'exprimer, les gens vont être confus. Je ne sais pas ce que j'ai dit, est-ce que j'aurais dit quelque chose d'ambigu? Si la sœur peut détailler son propos. Je ne vois pas trop ce que j'aurais dit d'ambigu. Je ne suis pas préservé de l'erreur. Bon, tout le monde me dit que tout est clair. Je ne sais pas si la sœur Bint Mohamed elle est toujours là pour détailler ses propos. Sinon, non, pas dans le cours. Bon, si ce n'est pas dans le cours. Bref, passons. Et deuxième preuve, mais là, ce n'est plus un verset coranique, c'est un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit, ou plutôt c'est un hadith d'un des compagnons du messager d'Allah qui dit خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. Nous étions sortis en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam à Hunayn alors que nous étions fraîchement convertis à l'islam. Il y a peu de temps encore, nous étions dans le kouf, dans le polythéisme. Et les associateurs, ils avaient un arbre, un jujubier, sur lequel ils avaient l'habitude d'accrocher leurs armes, leurs sabres, et ils s'accrochaient eux-mêmes pour lui faire des doigts et pour chercher la bénédiction. Et cet arbre-là, il l'appelait Dhat ou Anwat. Et ce compagnon nous dit Famararna bisidratin faqulna. Alors nous-mêmes, nous, lors de notre voyage avec le messager d'Allah, on a traversé, on a aperçu un jujubier nous-mêmes. Alors on lui a dit, ô messager d'Allah, donne-nous un vat ou anwat, c'est-à-dire soi-disant un arbre béni sur lequel on va accrocher nous aussi nos armes pour qu'ils les bénissent, comme eux, les polythéistes, ils ont un vat ou anwat. Et je vois que Cédric Tony, ça lui dit quelque chose, ce hadith. Il le connaît. Alors le cheikh ne l'a pas évoqué jusqu'au bout, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il leur a fermement condamné leurs propos. Il leur a dit, est-ce que vous êtes en train de me demander la même chose que les Juifs ont fait avec leur veau d'or? Et donc il a ordonné à ce que cet arbre soit coupé pour couper justement tout chemin vers le polythéisme. On ne cherche pas du tout la bénédiction près d'un arbre. Ça, c'est justement de l'idolâtrie. Donc ça, c'est la preuve que les polythéistes, eux, ils adoraient des pierres, des statues, et ils adoraient des arbres. Ils en faisaient des divinités. On va s'arrêter là. Je vous prie de m'excuser pour ces 17 minutes de dépassement. Et on reviendra un petit peu, Inch'Allah, sur ce sujet demain, Inch'Allah.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين